Bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu. L'instrument que Dieu va utiliser ce matin nous vient de loin. La parole de Dieu nous vient de loin. Ça nous vient de l'Afrique. Donc, l'homme de Dieu qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin, il est marié, père de 4 enfants. Donc, il est ici en France. Nous avons été avec lui au Ménil-le-Roi, le mercredi, le jeudi, le dimanche passé. Nous avons été bénis. Et je me suis dit que l'ISN doit être béni aussi. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Je vais écouter l'homme de Dieu, Kadi Kadima, qui va porter la parole de Dieu. Nous te disons merci, nous bénissons ta parole, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Qu'aucun homme enseigne, que nous tous nous soyons enseignés par toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir, tu salues ton voisin, tu lui dis que Dieu te bénisse. Salue ton voisin, même si vous êtes venus ensemble, tu lui dis que Dieu te bénisse. Amen. Je vous entends pas. Amen. Après cette forte gloire et la présence de Dieu qui est en ces lieux, est-ce que tu peux me donner un amen bien? Est-ce que tu peux me donner un amen convaincant? Est-ce que tu peux donner un amen plus puissant? Est-ce que tu peux un amen qui va dire au diable que tu es plus qu'un vainqueur en Jésus? J'aime la version anglaise, mais la version française, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mentionné ça. Dans la version anglaise, on dit si un voleur est attrapé, il doit payer au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Quelqu'un me dit un amen bien. Amen. Un voleur peut voler, c'est son problème. Mais la Bible dit, s'il arrivait qu'on l'attrape, Proverbe 6, 31. S'il arrivait qu'on attrapait un voleur, il va restituer tout ce qu'il a pris. Pas une seule fois, mais 7 fois. Quelqu'un me dit un amen bien. Alors que la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et le voleur que nous connaissons, c'est le diable. Pendant que je venais, j'ai demandé à l'Éternel, quel est le message que tu m'as donné pour ton peuple? Parce que je suis un prophète de Dieu. Un prophète marche avec un message. C'est ainsi l'Éternel m'a donné ce message. Il m'a dit de vous annoncer tout ce que le diable a volé. Depuis le début de cette année, il va payer ça 7 fois. J'ai dit, il va payer ça 7 fois. S'il a volé tes finances, l'Éternel annonce une saison de restitution. Je vois le diable en train de restituer 7 fois ce qu'il a volé. Si ton amen est bien, reçois la restitution. J'ai dit, reçois 7 fois. Si tu as perdu une maison, tu vas retrouver 7 maisons. Si ton mariage est bien détruit, je vois l'amour en train de te restituer. Si ton amen est bien, reçois la restitution. J'ai dit, reçois la restitution. Il ne va pas payer une fois, il ne va pas payer 2 fois, il va payer 7 fois. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Je vois l'Éternel t'accorder le repos. Tu as longtemps souffert, mais Dieu m'a envoyé. Il m'a dit de te dire, ton temps de repos est arrivé. Si ton amen est bien, c'est une prophétie pour toi. C'est une prophétie pour ta famille. C'est une prophétie pour tes enfants. La saison de pleurer est terminée. Tu seras content 7 fois. C'est-à-dire content le matin, content pendant la journée, content à midi, content les après-midi, content en train de dormir. Que l'Éternel te donne 7 fois ce que le diable a volé. Amen, amen, merveille Jésus. La Bible dit dans le livre de Révélation, c'est quoi? Apocalypse. Jeudi, je m'excuse, je prêche en anglais, alors j'essaye de chercher mon français. Mais je crois qu'on se comprend. C'est Révélation aussi en français. Dans le livre d'Apocalypse, jeudi, je me retrouvais au 7e jour. Alléluia. Dans la présence de Dieu, au 7e jour. Quand il regardait, quand tu es au 7e jour, c'est-à-dire le jour avant le 7e jour, c'est le 6e jour. La Bible dit, quand il regarda derrière, il a vu un trône. Le trône était au 6e jour, mais Jean lui-même, il était au 7e jour. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Alors
Alors que nous savons que l'homme a été créé au 6e jour. Alléluia. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est-à-dire Jean devait être au 6e jour. Mais il se retrouve, il est au 7e jour. Et quand il se retourna, il voyait un trône et il y avait un homme au 6e jour. C'est-à-dire il y avait un exchange qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a quitté le 7e jour, qui est rentré au 6e jour. Et il a pris le 7e jour, il a donné ça à l'homme. C'est l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Il est rentré à la place de l'homme et il nous a donné sa place. Tel que tu es assis là, tu es plein de la divinité de Dieu. Parce que quand tu es au 7e jour, tu ne forces rien. Les choses vont marcher de soi. J'annonce le chiffre 7 dans ta vie. Que tu accèdes au 7e jour. Que les choses marchent pour toi. Que les choses fonctionnent pour toi. Le temps de forcer est terminé. Le temps de pousser est terminé. Parce que Dieu annonce une saison du chiffre 7. Si ton amen est bien, que cela s'accomplisse. Je dis que cela s'accomplisse. Entre dans le 7e jour, Dieu travailla. Et au 7e jour, Dieu se reposa. Que l'Éternel t'accorde le repos. Il a vu combien tu étais tourmenté. Quand les gens te voient, ils te voient en train de sourire, mais en toi, il y avait la douleur. Parce que le voleur était entré. Il a volé tout ce qui t'appartient. Mais Dieu m'a amené de très loin avec un message pour t'annoncer que l'Éternel est en train de restituer tout ce que le diable a volé. Donne à ton voisin, comment ça s'appelle ça en français? C'est ça, donne ça, donne à ton voisin, dis 7 fois, tu récupères 7 fois. Dis à ton voisin, tu récupères 7 fois. Tu récupères 7 fois, 7 argent. Donne à ton voisin 7 fois. Déclare la richesse 7 fois, la bénédiction 7 fois, le miracle 7 fois, et le mariage une seule fois. Je n'attends pas la main de bien. Le mariage une seule fois. Le mariage une seule fois. Mais tout ce qui reste, l'Éternel t'accordera 7 fois ce que le diable a volé. Et l'Éternel est en train de me dire la saison de restitution commence aujourd'hui. Ça, c'est un dimanche de restitution. Tu es venu si tu ne savais pas qu'il y a un visiteur, mais Dieu savait ce que tu traversais. Il m'a pris de loin, il savait que je te verrai aujourd'hui et je t'annoncerai ta saison de restitution. Parce que quand je suis entré, je voyais quelqu'un en train de pleurer. Et Dieu m'a dit, la saison de restitution est arrivée. Ne regrette pas ce que tu as perdu. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie qui va même t'étonner toi-même. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit dans le livre de Naoum, la détresse ne paraîtra plus pour la seconde fois. Voilà les deux messages que je vous amène. Je ne sais pas combien de détresse que tu as traversé. Je ne sais pas combien de problèmes tu as traversé. Mais l'Éternel m'a envoyé pour te dire, le voleur de ta vie a été rattrapé. Il a payé 7 fois. La détresse ne paraîtra pas pour la deuxième fois. Si ça avait paru en janvier, c'est la première et la dernière fois. La souffrance que tu as traversée, c'est la première et la dernière fois. Ma Bible me dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. La maladie que tu vois, tu ne la verras plus jamais. La souffrance que tu vois, tu ne la verras plus jamais. Je déclare, la détresse ne paraîtra plus pour la deuxième fois. Parce que le chiffre 2, c'est le chiffre du changement. Je déclare le changement. Avant la fin de cette année, tu expérimenteras le changement. Parce que Dieu dit, la détresse ne paraîtra pas pour la seconde fois. Quelqu'un me dit un amen bien. Regarde à ton voisin, dis la détresse. Dis à ton voisin, dis la détresse. Dis à ton voisin, la détresse ne paraîtra pas pour la deuxième fois. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Je vais chanter un nouveau cantique. Je vais danser la danse que je n'ai jamais dansée. Parce que nous entrons dans une saison où la détresse ne paraîtra pas pour la deuxième fois. Écoute, peuple de Dieu, il y a des moments où tu veux quitter l'Égypte, mais l'Égypte ne t'a pas quitté. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte était en eux. C'est pourquoi les mêmes difficultés qu'ils ont rencontrées en Égypte, ils ont rencontré ça dans le désert. La Bible dit quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont rencontré la mer Rouge. De la même manière, ils ont pleuré en Égypte. Devant la mer Rouge, ils ont encore pleuré. Est-ce que quelqu'un peut me dire la mer? Parce qu'ils
ont pleuré parce que la seule chose qu'ils savaient faire, c'était pleurer. En Égypte, ils ne faisaient que pleurer. Quand on les maltraite, ils pleurent. Quand les Égyptiens les maltraitent, ils pleurent. Quand ils ont vu la mer rouge, ils ont dit, bon, nous n'avons pas d'autre solution. Hein. Nous sommes habitués à pleurer. Nous allons encore pleurer. Et je vais vous dire une chose. Est-ce que tu sais que quand tu habites dans les ténèbres pendant longtemps, tu vas commencer à voir dans les ténèbres? Je n'entends pas l'amen. Si tu ne me crois pas, essaye d'éteindre toutes les lumières. Reste dans les ténèbres pendant 1 heure du temps. Tu verras où est la télé. Où sont les gobelets. Bien que tu es dans les ténèbres. C'est-à-dire, ça devient ta vie. Tu t'habitues à ça. Mais l'Éternel m'envoie pour te dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. La détresse ne paraîtra pas pour la seconde fois. Si j'ai pleuré en Égypte, je ne vais pas pleurer à Cana. Si j'ai pleuré hier, je ne vais pas pleurer aujourd'hui. Si ton amène bien que la saison de pleurs se termine aujourd'hui. Je dis que la saison de pleurs se termine aujourd'hui. Mais ce que Pharaon avait oublié, le Moïse de 3 mois avait pleuré devant la mer rouge. Parce que la Bible dit, quand Moïse était né, sa maman l'a mis dans un panier, il les jetait sur la rivière. À 3 mois, Moïse avait pleuré. Parce qu'il ne savait pas là où il partait. Il était dans un panier et sa maman l'a abandonné. Sa soeur la suivait de loin. Quand tu traverses le temps de la détresse, il y a des gens qui t'observent de loin. Ils ne veulent pas venir de près parce qu'ils ne savent pas comment est-ce que ta fin sera. Mais ceux qui ne savent pas, Jérémie dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Les projets de bonheur. Même si je suis dans la rivière en train de pleurer, j'ai des projets de bonheur que tu as pour moi. Je ne sais pas si j'enseigne à quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, tu pleures, mais tu es en train d'aller vers le palais royal. Moïse est en train de pleurer, mais sa destinée c'était le palais royal. J'aimerais dire à quelqu'un, tes pleurs ne sont pas en vain. Tu es en train de te destiner vers le palais royal. Oh, ne vous moquez pas de moi, mes ennemis. Mes larmes sont en train de m'accompagner là où Dieu veut me voir. Alléluia. Jésus. Il y a des pleurs qui sont des carburants à notre destinée. Oh my God, oh my God. Oh my God, ce sont des kérosènes. Le 95, c'est comme ça que vous dites. Ou 98. Je préfère le 98. C'est plus facile, ça conduit bien, ça se comprend ce que je suis en train de dire. Tout pleur n'est pas pleur. Moïse pleurait, mais il marchait vers sa destinée. Pendant qu'il pleurait, la fille de Pharaon descendait. Je sais qu'il y a la fille de Pharaon qui descend quelque part pour venir te rencontrer pour ta bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, la détresse ne paraîtra pas pour la seconde fois. Ne paraîtra pas pour la seconde fois. Tu as bien descendu à ton voisin, la détresse ne paraîtra pas pour la seconde fois. Si j'ai pleuré, je ne vais plus pleurer encore. Si je pleure encore, ça sera des pleurs de joie. Ça sera des pleurs de joie. Pendant que Moïse pleurait, il marchait vers sa destinée. J'ai toujours dit, la présence de Dieu n'exclut pas la présence des problèmes. C'est la vérité. C'est vrai. Au commencement, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est-à-dire dans les ténèbres, dans l'informité, la présence de Dieu était là. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Dans ton informité, dans tes pleurs, dans ta détresse, la présence de Dieu est avec toi. Amen. Amen. En lingala, on colle ça Bonzambé. Bonzambé n'est pas défini par ce que tu as. La présence de Dieu n'est pas définie par ce que tu conduis. La présence de Dieu n'est pas définie comment tu es beau ou comment tu es belle. La présence de Dieu reste la présence de Dieu. Tu peux avoir la présence des problèmes, cela ne dit pas que c'est l'absence de Dieu. Moïse pleurait, mais Dieu était avec lui. Moïse pleurait, mais il marchait vers sa destinée. Ne regrette pas la détresse qui est apparue pour la première fois. Ça t'a accompagné vers ta destinée. Amen. Amen. Je n'attends pas un amen bien. Je n'attends pas un amen convaincant. Je n'attends pas un amen de quelqu'un qui entre dans sa gloire. Je n'attends pas un amen de quelqu'un qui a pleuré hier, mais il ne va pas pleurer aujourd'hui. Maman là-bas, tiens-toi le bon, tu veux te tenir debout. Regarde à ton voisin, dit la détresse ne paraîtra pas pour la deuxième fois.
ça. L'Éternel t'annonce une saison de changement. Je ne sais pas quelle détresse tu as traversée, mais pendant que j'étais en train de prêcher là, j'entends des voix et j'entends des noms. Mais je vais éviter de citer des noms. Mais j'entends des voix qui sont en train de parler. Quand j'entends ces voix-là ne parlent pas en bien de toi. Ils parlent de mauvaises choses de toi, en ton nom. Mais l'Éternel me dit de t'annoncer, il te justifiera. Il combattra pour toi. Il va t'établir encore. Parce que je vois que tu as perdu quelque chose de valeur. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire, mais l'Éternel me dit, il te restituera. Il va te rétablir encore. Tes pleurs ne sont pas partis en vain. Ta présence en ces lieux, c'est pour ta délivrance. Amen. Dieu t'a amené ici avec une raison. Quelqu'un me dit un amen bien. Dites un amen convaincant. Dites un amen puissant. Dites un amen de quelqu'un qui croit que la détresse. Regarde-moi bien, maman, tu ne vas plus pleurer. Dieu va exposer tes ennemis. Je voulais bien citer les noms, mais je garde ça. Dieu va les exposer un à un. Parce qu'ils ont beaucoup fait, mais l'Éternel a dit trop, c'est trop. Il a vu tes pleurs, il a vu tes combats. Et pendant que je parlais, j'ai vu un rêve. Et ce rêve n'était pas un bon rêve. Et à partir de ce rêve-là, les choses ont commencé à aller de pire en pire. Mais Dieu de délivrance est en train de t'accorder la délivrance. Quelqu'un me dit un amen bien. Dis à ton voisin, la détresse ne paraîtra pas pour la deuxième fois. Tu peux t'asseoir, maman, tu peux t'asseoir, je termine. Pour la seconde fois, c'est fini, terminé. En portugais, on dit acabou. Les anabos, acabou. Acabou. Le Moïse qui a pleuré à 3 mois devant la rivière. La Bible dit quand ils ont quitté l'Égypte, la première obstacle que Moïse a rencontré, c'était la mer Rouge. Écoutez, peuple de Dieu, les détresses que tu fuis, ça reviendra. C'est pourquoi il faut vaincre ça, afin que ça ne paraît pas pour la deuxième fois. Je n'entends pas un amen. Les situations que tu fuis, si tu ne les affrontes pas, ça reviendra. Mais quand ça reviendra, ça va te détruire. C'est pourquoi je suis venu prier pour toi, que tu reçois la puissance du Saint-Esprit, de vaincre la détresse pour la première fois, de vaincre ces obstacles-là pour la première fois. Je n'entends pas un amen bien. On dit en français qui a bu boira. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, ça reviendra. J'ouvre une parenthèse. C'est le même serpent que nous voyons dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, on l'appelle le serpent. Quelqu'un me dit amen. Il s'est manifesté comme le diable pour venir tromper la femme ainsi qu'Adam et Ève. Nous connaissons l'histoire. Mais quand nous lisons dans Révélation, Apocalypse, il ne revient pas comme un serpent. Il revient comme un dragon. Alors que le serpent n'a pas de pieds, mais le dragon a des pieds. Le serpent a du venin, mais le dragon a le feu. La chose que tu négliges, le combat que tu négliges, quand ça reviendra comme le dragon. C'est pourquoi l'Éternel m'a envoyé pour te dire, tu ne sais pas pendant qu'il est encore serpent. J'ai dit, tu ne sais pas pendant qu'il est encore serpent. Merci maman, l'offrande là-bas. Dites un amen bien. Pas de pitié pour les serpents. Même si c'est un petit serpent, je le tue. Pas de pitié pour les sorciers. Même s'il a encore un bébé sorcier, tu le tues. Parce que si tu le laisses, il grandira. Il va avoir les pieds, il va avoir le feu. Je déclare aujourd'hui, la détresse ne paraîtra pas pour la seconde fois. La détresse que tu traverses, tue ça aujourd'hui. La souffrance que tu traverses, tue ça aujourd'hui. Si ton amen est bien, tu as déjà tué ça. Je dis, tu as déjà tué ça. Je dis, tu as déjà terminé ça. La Bible a dit, quand la rivière est revenue devant Moïse, Moïse a dit, pour la première fois, tu m'as fait pleurer. Mais cette fois-ci, je ne vais pas pleurer devant toi. Amen. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Dites un amen bien. Dites un amen convaincant. Je commence à clôturer. Vous ne voulez pas
que je clôture. J'ai 3 prédications. J'avais à peine de commencer. Bon, nous les anglophones, on prie court. 15, 20, 30 minutes, on termine. Mais ce qui est important, ce n'est pas la longueur, c'est ce qui est dans le message. Et ce qui est dans le message, c'est ce que tu prendras chez toi. Tu vas dire au petit serpent, écoute, je te tue aujourd'hui. Je ne veux pas que tu grandis. Les petites choses que nous négligeons dans nos enfants, c'est ce qui devient le problème demain. Quelqu'un me dit un amen. Mes enfants vivent au Canada. Je crois 2 semaines passées, mon fils m'a appelé, me dit, papa, c'est la fête d'Halloween. J'ai dit, écoute, que ce soit la première et la dernière fois que tu m'appelles et me dire de telles histoires, tu restes qui tu es. En Afrique ou aux États-Unis, tu restes qui tu es. Et tu es le fils d'un pasteur. Au bon Wanananko, au Salanzambe Nanko. Et je lui dis, rappelle-toi, tu seras pasteur. Il dit, mais je n'aime pas, je vais être docteur. Je dis, je refuse. Mais je sais que sa destinée est entre les mains de Dieu. Mais pour le moment, je le laisse suivre la voie que je dois suivre. Parce que le petit serpent qu'on peut négliger aujourd'hui, ça va se changer en dragon demain. Si aujourd'hui je le permets d'habiller Halloween, demain il va me dire, je vais assister à une cérémonie de fétichistes ou occultistes. Je dis, tu restes chrétien jusqu'à la mort. Et pour toi, tu n'as même pas de choix. J'ai choisi pour toi par la force. C'est moi qui t'ai amené sur la terre. Je suis ton Dieu sur la terre. Tu suis Dieu. Ne laisse pas certaines histoires, ça détruira dans le futur. Ah, nous sommes un héros et tu vas dire, hey, nous sommes qui nous sommes. Quelqu'un me dit à la mère. Nous sommes qui nous sommes, qu'ils soient nés ici ou grandis ici, c'est pas notre problème. Nous sommes qui nous sommes. Nous gardons nos valeurs, nous gardons la parole de Dieu. Nous sommes chrétiens, nous tuons le serpent pendant qu'il est encore petit. On ne veut pas que nos enfants soient influencés par le ténèbre. Au nom de la liberté. By the way, en Christ, il n'y a pas de liberté que vous pensez. Dieu, c'est un théocrate. La théocratie, c'est ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplira. La démocratie, c'est là, au Congo. Mais ici, en Dieu, ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit. Et des fois que tu le veuilles ou pas, c'est ce qui va arriver. La Bible dit, Moïse se retrouve devant la mer Rouge. Il dit, si j'ai pleuré à 3 mois, à 40 ans, je ne peux pas pleurer. Parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui t'a fait pleurer hier, tu ne vas pas pleurer devant ça. Vous savez pourquoi Moïse avait pleuré à 3 mois? Parce qu'à 3 mois, Moïse n'avait pas de bâton. Mais le Moïse qui sortait d'Égypte, il avait les bâtons dans sa main. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Moïse ne pouvait pas parler, mais il avait les bâtons. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sais pas parler, mais tu as les bâtons. Tu ne sais pas écrire, mais tu as les bâtons. Tu ne sais pas prier, mais tu as les bâtons. La Bible dit, toute autorité m'a été donnée. Je vous les donne. Je déclare, tu as l'autorité sur le problème. Je dis, tu as l'autorité sur cette situation. C'est pourquoi la détresse ne paraîtra pas pour la seconde fois. Parce que j'ai les bâtons. J'ai les bâtons. J'ai les bâtons. Et les bâtons que nous avons, c'est le nom de Jésus. Oh là 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 là. Le bâton que nous avons, c'est le nom de Jésus. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit. La pauvreté fléchira. La maladie fléchira. Le célibat fléchira. La sorcellerie fléchira. Les démons fléchiront. Si ton amène bien qu'il fléchisse, je dis qu'il fléchisse. S'ils t'ont pas mangé quand tu étais dans le monde, comment ils peuvent te manger aujourd'hui? Tu parles la langue là, Kariabo, Sheke, Yama, Eriabo, Santa, Yakareba, Yeke, Meneseke, Yekelebo, Orakete, Yekelebo, Chata. Tu ne pouvais pas me manger quand je ne connaissais pas parler en langue. Aujourd'hui, je suis fils de Dieu. Je suis héritier du trône. Je suis détenteur de la bénédiction d'Abraham. Je suis détenteur de l'onction. Je suis dans le royaume des prêtres que tu as établi. Je dis, la détresse n'apparaîtra pas. Je dis, la détresse n'apparaîtra pas. Pour la seconde fois. S'ils ont mangé quelqu'un dans votre famille, c'était celui-là, la première et la dernière. Après celui-là, ils n'auront même pas.
Aïe, aïe, j'ai dit, il ne faut même pas vous voir. S'il t'appelle ton nom dans le royaume des ténèbres, le sang de Jésus sortira. S'il s'appelle encore, le feu sortira. Je faisais la délivrance d'un enfant sorcier. Cet enfant m'a dit, vous jouez avec la prière. Quand vous priez, c'est un problème dans nos réunions. C'est pourquoi les combats que nous avons contre les chrétiens, c'est qu'ils ne prient pas. Et surtout quand ils prient au nom de Jésus. Il dit c'est... En anglais on dit c'est désastre. Ça dit c'est désastre dans le royaume. Il y en a qui tombent, il y en a qui sautent, il y en a qui sont par terre, il y en a qui pleurent parce que seulement toi tu dis au nom de Jésus. Ils vont encore bien pleurer. Ils vont bien pleurer. Ils vont bien pleurer. Parce que maintenant tu marches avec autorité. Amen. Tu es appelé à régner. Amen. Lève ta main et dis aujourd'hui, je reçois l'autorité. Tout ce qui m'a fait pleurer hier, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus pleurer. Lève-toi là où tu es. Parle à ton voisin, dis même toi. Tu ne vas pas me faire pleurer. Parce qu'il y a même des frères et sœurs à l'église qui font pleurer leurs frères et sœurs. Ils parlent mal de toi, tu n'as rien fait. Dis à ton voisin, on ne me fait pas pleurer. Pourquoi chez moi, brésilienne, ceux qui n'ont pas brésilien, problème. On sourit, problème. On t'a dit, maman, bado, baïnio. On se nini. Je ne veux pas pleurer. Et personne ne te fera pleurer. Si cette église a grandi dans 3 mois si vite que celle-ci, est-ce que c'est notre problème? Si tu as dit oui, qui peut dire non? Si tu as décidé de bénir, qui peut maudire? Si tu as décidé de lever, qui peut rabaisser? Qui ne me fait pas pleurer? Laisse-moi vivre ma vie en Jésus-Christ. C'est ton temps. Il faut payer 7 fois. Et la détresse ne paraîtra plus. Je parle en tant qu'un prophète. Si chaque décembre il y a des problèmes dans ta vie, cette année, ça sera un bon décembre. Mange la popcorn, mange la viande, mange le beefsteak, le poulet, le McDo. C'est l'unique chose que nous n'avons pas en Namibie, c'est le McDo. Donc quand j'arrive, dès que je descends, direction McDo. On a tous les KFC, tout, on a, mais McDo, on n'a pas. Donc quand je descends, direction McDo. Avant même que j'appelle le passage, je passe d'abord à McDo. Après, si je viens d'arriver. Quelqu'un me dit un amen, elle vient. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes? Il y a une forte gloire dans cette église. Dieu permettra, je reviendrai. Amen. Mais quand je reviendrai, tu témoigneras. Amen. Que l'Éternel m'a rétabli. Amen. Que l'Éternel a fait disparaître la détresse. Amen. Parce qu'il y avait des cœurs qui pleuraient. Bien qu'ils priaient, mais ils étaient en pleurs. C'est la vérité. Mais Dieu aujourd'hui a vu tes pleurs. Amen. Il m'a dit, je vais te donner l'autorité. Afin que tu puisses marcher sur les serpents et sur le scorpion. Afin que tu marches sur ces problèmes qui t'ont fait pleurer. Amen. Afin que ça ne réapparaît plus. Parce que si tu ne fais pas ça aujourd'hui, ça réapparaîtra demain. La dame qui pleurait, celle qui est tombée ici, la personne qui est allée prier, elle est où? Viens ici, rentre là où tu étais. Oh, yasata la bushaka. Andariba hata la bahata. Écoute maman, tu dois remercier Dieu aujourd'hui. Tu dois remercier l'Éternel aujourd'hui. Parce que pendant qu'on était en train de prier pour toi, quand tu es tombé là, j'ai vu les serviteurs de Dieu en train de prier pour toi. Je voyais un esprit trop géant qui t'a quitté. Si on n'a pas prié pour toi aujourd'hui, tu n'allais pas terminer cette année. Je parle en tant qu'un prophète de Dieu. Parce qu'il y avait un esprit de mort qui poursuivait ta vie. Parce que pendant que je parle déjà, je vois des douleurs au niveau de ton dos. Oui. Tu parles français, tu comprends ce que je suis en train de dire? Ou tu veux que je profite dans quelle langue? Non, je comprends. Tu veux que je profite en lingala? Je ne suis pas tellement bon en lingala, mais je connais. Laisse tes histoires. Non, viens, elle part où? Rentre à ta place, oui, reste là-bas. Je vois des douleurs au niveau du dos. Tu croyais que c'était le travail, mais ce n'est pas le travail. C'était une attaque. Et quand ça commence, des fois, ça descendait même aux pieds.
tu sentais tes pieds devenir lourds. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que c'est comme ça qu'ils ont commencé. Il y avait une attaque de paralysie. Mais aujourd'hui, pendant qu'on priait pour toi, j'ai vu cet esprit-là, ça t'a quitté. Et Dieu dit remercie l'Éternel pour ta présence en ces lieux aujourd'hui. Quelqu'un me dit un amen. Amen. Merci pour ça. Dieu te récompensera. Là où on t'a enterré spirituellement, Dieu t'a enlevé. C'est très important, enfant de Dieu, d'être au culte. Amen. Malgré nos occupations, c'est très important d'être au culte. Ne néglige jamais d'être dans la présence de Dieu. Amen. Parce que ce qui peut se faire, ça peut dépasser ton entendement. Amen. Elle a reçu sa délivrance au moment de l'adoration. Tu peux recevoir ta délivrance à n'importe quel moment du culte. Amen. Parce que Dieu n'est pas dans nos systèmes. Amen. Dieu, il est au-delà de nos systèmes. Amen. Parce qu'il est multisystème. Amen. Je vais comprendre quelques minutes en prière. Nous allons utiliser l'autorité. Je ne sais pas quelle détresse que tu es en train de traverser. Mais pas que Dieu termine. Toi, tu termines ça. Parce que Dieu t'a déjà donné l'autorité. Il t'a déjà donné le pouvoir. Lève ta main droite, prie avec moi au nom de Jésus. Par l'autorité et le pouvoir que j'ai reçu, je commence à détruire toute forme de détresse, toute forme de souffrance que l'ennemi a menée dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève ta voix, commence maintenant à prier, commence à détruire toute forme de détresse. Lève ta voix et commence à prier, détruis toute forme de détresse. Et c'est là au nom de Jésus, et c'est là au nom de Jésus. La Kariaba Santa, Reke Yete Lebo Shike, Rima Mama